Comme vous le savez, dans Aujourd'hui à Poitiers, je vais vous présenter les événements et les lieux de Poitiers que j'ai sélectionnés pour vous. Aujourd'hui à Poitiers, je me suis rendu au 1 rue Bonsen pour vous présenter le labo de Merlin. Donc en quelques mots, décrivez un peu le labo de Merlin. Alors, le Labo de Merlin, c'est un magasin qui est ouvert fin 2006 et qui est spécialisé dans le jeu de société, principalement le jeu de société contemporain. Et parlez-nous un peu de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a poussé à sortir un magasin sur les jeux de société? Le jeu de société, ça a toujours été une grosse passion pour moi, et vraiment sous toutes ses formes, que ce soit du jeu de figurines, du jeu de rôle, du jeu de plateau, des petits jeux, des gros jeux, du wargame, du Magic, tout ça. Et comme je n'ai pas de diplôme, je faisais que des petits boulots pas très intéressants. Au bout d'un moment, on se pose des questions, on a envie de travailler dans ce qui nous passionne, et on est parti sur ce projet-là, quoi. De créer à la fois un magasin et à la fois une surface d'animation où on puisse faire des tournois, des événements, des soirées, des choses comme ça, quoi. Est-ce que vous travaillez avec des associations de jeux de société ou de jeux de rôle? On travaille, dès qu'on est sollicité, nous on est toujours content de pouvoir travailler avec des associations dans le coin. Il y en a avec qui on met des choses en place régulièrement, d'autres plus ponctuellement, mais c'est toujours un plaisir de travailler avec d'autres passionnés. Et vous offrez des cartes de fidélité? On ne fait pas de carte de fidélité pour le moment, parce que justement, en fait, le budget qu'on mettrait dans une carte de fidélité, on l'investit dans ouvrir des nouveaux jeux, trouver des nouveaux endroits où animer, et des choses comme ça, en fait, faire plus de lots, baisser les prix, voilà. Est-ce que vous organisez des événements exceptionnels? On essaye d'en faire assez régulièrement. Là, dans les grosses dates qu'on a à la fin de l'année, on a le 9 octobre où on reçoit, nous, nos confrères du Théâtre 3 Faces et le club de jeux Meeple, l'association. Deux gros auteurs de jeux, Tom, qui est connu pour avoir fait le Jungle Speed, Twin It, dont on va en parler tout à l'heure, et Juan, un des co-auteurs du jeu Elixir, qui est aussi un gros succès très connu auprès des joueurs. Et aussi, plus spécialisé, 9, 10, 11 novembre, on a un gros salon de 3 jours autour de Magic l'Assemblée, à Poitiers. Et est-ce que vous offrez des services particuliers? C'est-à-dire des tournois ou des... Ah oui, c'est ça. Alors en plus du magasin, voilà, on fait de la location de jeux en fait. On peut venir essayer tous nos jeux sur place ou les emprunter pour jouer ailleurs. On fait dans les soirées, dans des cafés, des bars. C'est toujours des soirées gratuites, des choses qu'on fait comme ça gratuitement. On fait aussi pas mal de tournois sur les jeux de cartes à collectionner, genre Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic. Mais aussi après, plus ponctuellement sur les jeux de société, tous les mois on fait des tournois à Ascension, on a fait récemment des tournois King of Tokyo, voilà, tout ce qu'on peut faire avec des jeux, des tables et des gens, quoi. Et on peut venir avec son jeu et jouer ici? On peut aussi venir avec ses propres jeux si on cherche juste des tables, des chaises et des amis, un coin au chaud. Et on peut venir ici pour organiser des tournois? Oui, si vous avez des idées de tournois, des choses que vous voulez mettre en place, comme nous on entend qu'on va faire une bonne expérience là-dessus, on peut encadrer ou juste conseiller l'organisation de tournois ou des choses comme ça. Ouais. D'accord. Et à Poitiers, qu'est-ce qui se vend le plus comme jeu de société? Je pense que ça dépend des magasins et des joueurs, mais ce qui reste les produits vraiment les jeux qui ont le plus de succès, c'est souvent ce qu'on appelle les party games, quoi. Des petits jeux de soirée qui durent pas très longtemps, c'est Speed Beat, où on rigole tout de suite et qui s'adaptent à tous les publics, qui sont en famille, entre potes. Ça, c'est vraiment les choses qui ont le plus de succès, quoi. D'accord. Vous avez des jeux en particulier à nous proposer? Oui, je peux vous en montrer quelques-uns qu'on a préparés qui ont particulièrement bien marché cet été. On peut commencer par un de mes chouchous de cet été, Sandwich, qui est en fait une réédition dans une nouvelle boîte, mais le jeu est très chouette. Le principe du jeu, c'est qu'en fait, on va récolter plein de cartes qui représentent des ingrédients, très différents les uns des autres, et avec ces ingrédients-là, on va devoir composer des sandwichs qu'on va ensuite proposer à d'autres joueurs sur la table. Et eux, ils vont voter pour les sandwichs qu'ils ont préférés parmi ceux qu'on leur a proposés, qui feront des points. Donc l'idée, c'est de composer avec des aliments qui n'ont rien à voir, genre on a du chocolat, de la banane, du rôti, du poulpe et du jambon, et il faut essayer d'arriver à faire des trucs que les gens ils auraient envie de manger derrière. Donc on joue à la fois sur les ingrédients, mais à la fois sur ce qu'on connaît les autres joueurs, dire ah lui il adore le chorizo, je suis sûr qu'il acceptera même si je mets autre chose autour. Et donc ça c'est vraiment une partie game rigolo, très simple et qui on rigole bien. Ce qui a bien marché aussi cet été, il y a Blitz. Ça c'est le dernier jeu de la gamme des jeux en sac comme Time's Up, Jungle Speed, toute cette gamme là de petits jeux où le principe, on retourne chacun son tour une carte devant nous, comme un peu à Jungle Speed. Et sur ces cartes, il y a des thèmes et des couleurs. Et dès que quelqu'un a une carte avec la même couleur que moi, je vais être le premier à dire quelque chose en rapport avec le thème de la carte de celui contre qui je joue.
Donc on dit un peu n'importe quoi tout le temps, toute la partie, ça va très très vite. Et, il y a des petites subtilités, de temps en temps on lance un énorme dé en mousse qui fait que 2 couleurs sont les mêmes. Et comme toutes les cartes on les empile, à chaque fois que je réussis je gagne une carte. Du coup ça en dévoile une autre, ça peut déclencher des nouveaux en cascade, des nouveaux duels. Oui, ça c'est très chouette. Si on a eu ça aussi qui n'est pas une nouveauté dont je parlais tout à l'heure, Twin It par Tom Verchex qui est aussi l'auteur du Jungle Speed, qui est un jeu qui se joue dans ses toilettes à la base. C'est une grande affiche en fait qu'on déplie sur la porte et sur laquelle il y a plein de patates avec différentes textures et différentes couleurs. Et parmi celles-ci, il n'y en a que 5 qui fonctionnent en paire. Donc le but du jeu est de retrouver les 5 paires de patates sur l'affiche pendant qu'on médite tranquillement dessus. Donc ça c'est très très chouette. C'est pas facile, moi je ne sais pas tout trouver. Et enfin, les 3 petits cochons, et ça c'est le coup de cœur de la boutique. Le premier jeu de chez Purple Brain, une nouvelle boîte d'édition, qui s'inscrit dans une gamme de jeux et contes en fait, des boîtes de jeux en forme de livre avec une fabrication magnétique, plus bel effet, qui réunit le conte, l'histoire des 3 petits cochons, et un jeu autour de ça. Donc l'idée c'est de pouvoir lire le conte à ses enfants et après faire quelques parties dedans, ou jouer aussi entre adultes. C'est un jeu de dés qui ressemble un peu à un Yams en plus sexy, où on lance des dés et avec lesquels on va essayer de construire des maisons ou de détruire les maisons des autres avec le loup en soufflant dessus, quoi. Et ça marche bien aussi bien avec des enfants qu'entre grands aussi. Et le premier d'une longue gamme qu'on a hâte de voir la suite. Et donc nous sommes à Poitiers, donc on est à côté de Parthenay. Tout à fait. Est-ce que vous participez au festival de jeux de société à Parthenay? Nous, on n'a pas de stand, pour l'instant en tout cas, au festival Geek International de Parthenay, mais j'y vais chaque année, surtout en tant que visiteur, pour avoir bien le temps de faire le tour des stands, voir les nouveautés, discuter avec les éditeurs, les auteurs qui sont présents, rencontrer du monde, et c'est toujours très enrichissant, quoi. Pour ça, il y a tout le monde d'y aller. Alors aujourd'hui à Poitiers c'est terminé, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle découverte.